Donc, bonjour à tous. Philippe Baclet, directeur de WIMEC, et au nom de l'équipe et de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue pour suivre ce 7e WIMEC webinaire, donc, qui va être donc consacré aujourd'hui aux appels à projets WIMEC et CITEF de cette année 2021. Alors, voilà. Donc, ces webinaires sont en général l'occasion de faire le point sur un ou plusieurs projets de recherche portant sur les énergies marines, et notamment se réaliser dans le cadre des appels à projets WIMEC. Alors, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler aujourd'hui de résultats de projets, mais plutôt d'opportunités de financement de projets dans deux cadres. Donc, celui du WIMEC, plutôt dédié à des organismes de recherche, accompagnés ou soutenus par des industriels, et puis celui du CITEF, qui lui est plus sans doute tourné vers les entreprises, même si des partenaires académiques peuvent aussi contribuer à ces appels à projets. Donc, Wilfried vous présentera tout cela dans un deuxième temps. Et ce sont d'ailleurs des appels qui peuvent être complémentaires, le cas échéant, on pourra bien sûr en discuter. Donc, comme d'habitude, la durée de ce webinaire sera de l'ordre d'1 heure, questions comprises. Juste avant de démarrer, quelques indications rapides concernant le déroulé du webinaire et vos moyens d'interagir avec nous. Donc, votre caméra et votre micro sont coupés. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le bouton Q&R de l'interface en bas de votre écran ou en haut, ça dépend des configurations. Nous essaierons bien évidemment d'en traiter un maximum à l'issue des deux présentations. Et vous pouvez donc poser d'ores et déjà vos questions au fil de l'eau pendant les présentations. Et nous vous signalons également que ce webinaire est enregistré afin d'être rediffusé sur la chaîne YouTube du WIMEC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les 6 premiers webinaires de la série. Voilà pour cette courte introduction. Je vais maintenant passer à la première partie de ce webinaire consacrée aux appels à projets WIMEC de cette année, donc de cette année 2021. Donc, le WIMEC est la communauté des acteurs de la région des Pays de la Loire, à la fois du monde académique, du secteur privé et de la sphère institutionnelle, qui travaille dans le domaine des énergies marines renouvelables et plus précisément ou plus spécifiquement sur les axes recherche, innovation et formation. Alors, le WIMEC regroupe une trentaine d'établissements et de laboratoires de recherche, dont Centrale Nantes, l'Université de Nantes, l'IRT Jules Verne, qui sont les 3 organismes fondateurs, mais aussi le CEATEC, le CSTB, le NSM, l'ICAM, l'IFREMER, l'Université Gustave Eiffel et d'autres. Et puis, il y a aussi à peu près 75 entreprises régionales, partenaires de WIMEC, qui collaborent à des projets de recherche et d'innovation dans le secteur des énergies marines. J'en donnerai quelques exemples tout à l'heure. 3 pôles de compétitivité sont également les partenaires du WIMEC, le pôle mer Bretagne-Atlantique, plutôt pour les aspects génie océanique, le pôle EMC2 pour le génie productique ou logistique, et puis le pôle S2E2 pour le génie électrique. Donc, les compétences cumulées de ces acteurs ont permis de monter et de décrocher, et puis d'opérer plus de 500 projets régionaux, nationaux, européens, pour un portefeuille important de plus de 100 millions d'euros pour les seuls partenaires ligériens sur les 5 dernières années. Un autre élément différenciant de notre écosystème WIMEC est de disposer de moyens très importants, reconnus pour certains au niveau international, comme le site DCSMREV, et couvrant la totalité de la chaîne de la valeur des EMR. Donc, le WIMEC est financé par la région des Pays de la Loire, l'Europe au travers du Fonds FEDER, la Carène, soit la métropole de Saint-Nazaire, et Nantes Métropole, qui abondent notamment aux appels à projets qui vont être présentés aujourd'hui. Donc, le WIMEC est une porte d'entrée sur l'écosystème, mais participe également à l'amplification de la dynamique de la communauté en opérant donc ses propres appels à projets que je vais maintenant vous présenter. Alors, avant de parler des appels à projets, je vais vous parler de la feuille de route dont WIMEC s'est doté et dont la version à jour est disponible sur le site internet du WIMEC et qui est axée à la fois sur l'éolien posé et l'éolien flottant qui sont vraiment au cœur de la feuille de route, ainsi que l'énergie houlomotrice, mais dans un contexte un peu plus resserré, un peu plus spécifique pour les applications d'autonomie énergétique en mer ou d'alimentation de sites non raccordés au réseau. Et à côté de ces projets, de ces études sur les systèmes énergétiques en eux-mêmes, la feuille de route cible également
un certain nombre de briques technologiques transverses à toute la filière. Alors, comme par exemple les câbles électriques, les ancrages, les matériaux composites ou béton en environnement sévère, la bioconisation qui peut impacter le fonctionnement des systèmes, le monitoring et la surveillance des structures, la caractérisation de la ressource en vent, en vague, en courant et les impacts des systèmes énergétiques sur le milieu marin, l'ingénierie de conception optimisée, la logistique, la qualité et le stockage de l'énergie produite aussi en mer, et puis sa transformation sous différents vecteurs, dont l'hydrogène. Donc voilà, dit rapidement et présenter rapidement la feuille de route WIMEC dans laquelle doivent s'inscrire les projets qui vont être déposés dans le cadre de nos appels à projets. Alors, dans la continuité des années précédentes, WIMEC continue de proposer 3 types d'appels à projets en 2021. Des appels à projets pour les projets dits recherche et un second sur la recherche internationale et un qui est plus dédié donc, à l'investissement dans des nouveaux matériels. Donc, on va commencer par l'appel à projet recherche. Alors, dans le cadre de ce premier appel à projet, il y a 3 types de projets qui peuvent être déposés. Des projets de type challenge, donc de 100 KE de subvention et 3 ans maximum, qui permettent de cofinancer une ou plusieurs thèses, des post-docs, des CDD, du matériel. Alors, à signaler que cette année, le taux de pression sur ces projets challenge sera assez élevé, car seuls 1 à 2 projets au maximum seront sélectionnés dans cette catégorie. Vous aurez ensuite la capacité à candidater à la catégorie de projets dits émergence, avec une subvention maximale cette fois de 50 KE, et un peu plus de projets sélectionnés en contrepartie de l'ordre de 2 à 3 projets. Et enfin, vous pourrez déposer dans le cadre d'une nouvelle catégorie, la catégorie défi, avec 68 kg € max de subvention, avec un apport, cette fois, en cofinancement de 50% du salaire du doctorant. Donc là, c'est vraiment pour financer une thèse, un doctorant, et de l'accompagnement à hauteur de 13 KE de dépenses externes. Donc, le taux de cofinancement étant plus important, il y aura aussi sans doute plus de projets sélectionnés, donc de 2 à 5 projets dans cette catégorie défi. Donc, concernant le calendrier de dépôt et de sélection des projets, donc les dossiers sont à nous communiquer à WIMEC avant le 1er mars 2021 à 12 h sur l'adresse générique qui est indiquée, recherche@wimec.fr. Première étape, le vendredi 2 avril, qui sera consacrée à la sélection des projets défis, et ceux qui auront passé cette première étape devront être déposés sur le portail de la région en mai. Et puis, le 2 avril sera également consacré à la présélection des projets émergence et challenge. Donc, pour les projets émergence et challenge présélectionnés en parallèle et sur la période avril-mai, il y aura diverses interactions. Bon, des demandes éventuelles de compléments aux porteurs de projets pour éclaircir un certain nombre de points. Donc ça sera géré directement par WIMEC. En parallèle, WIMEC prendra aussi en charge l'expertise de chaque projet présélectionné par 2 experts scientifiques indépendants. Et toujours en parallèle, là, cette fois-ci, le porteur de projet aura pour mission de se faire labelliser son projet par, à minima, l'un de nos pôles partenaires. La journée de sélection finale se déroulera, elle, le 4 juin au Technocampus Océan, sur la base d'une présentation orale des projets présélectionnés par le porteur de projet. Donc, une présentation qui durera une quinzaine de minutes maximum et une session de questions-discussions de 15 minutes maximum également. La sélection finale sera validée par le COMOP de WIMEC et l'annonce des résultats se fera mi-juin. Voilà, donc en ce qui concerne les principaux critères d'éligibilité de ces projets, donc bien évidemment, ce sont des projets qui doivent adresser une thématique identifiée dans la feuille de route de WIMEC que je vous ai présentée rapidement précédemment, mais qui est disponible dans son intégralité sur le site du WIMEC et dans sa version 1 qui est systématiquement à jour. L'établissement déposant doit apporter au minimum 10% de cofinancement en dépenses éligibles hors frais de gestion. Le consortium déposant doit comporter à minima 2 équipes de recherche différentes,
organisés en consortium académique, sauf en cas de couplage à des projets déjà à consortium ou s'il y a des cofinancements divers supérieurs à 40% ou un cofinancement industriel supérieur à 20%. Alors, dans ce cas, une équipe académique seule peut répondre. Les projets doivent recueillir l'intérêt également d'au moins une entreprise, formalisée par une lettre de soutien qui explicite pour l'entreprise la valeur ajoutée du projet dans le cadre de ses propres activités et de sa feuille de route. Et il faut également que l'entreprise s'engage à minima à participer à un comité de pilotage semestriel du projet pour donner son avis notamment sur les orientations du projet. Donc voilà pour les critères d'éligibilité. Alors, au-delà de ces critères d'éligibilité, c'est-à-dire que le projet ne peut pas être accepté si l'un de ces critères d'éligibilité n'était pas respecté, il y a en plus des critères de sélection qui permettent de classer les projets les uns par rapport aux autres. Donc, ces critères sont d'une part, bien sûr, l'excellence scientifique du projet et notamment la description des verrous qui doivent vraiment être bien et très clairement identifiés. La part de cofinancement au-delà de 10%, mais qui peut aller au-delà, et l'implication d'une PME porteuse de la technologie en région et qui pourrait être la valorisatrice du résultat final du projet. Donc, quelques critères spécifiques pour des projets qui seraient couplés à des appels à projets France Énergie Marine ou IRT Jules Verne, ou cofinancés par d'autres organismes de financement régionaux, nationaux ou européens, d'autres collectivités territoriales hors Pays de la Loire, l'ADEME, des Interreg, le CITEF, et donc vous aurez la présentation de Wilfried juste après celle-ci. Et là encore, si le taux dépasse 40%, dans ces conditions, un laboratoire seul peut candidater. Par contre, il faudra impérativement que les principes de propriété intellectuelle soient décrits et co-signés par l'ensemble des partenaires au moment du dépôt du projet. Pas forcément un accord de consortium complet, mais les principes de l'API et du partage de l'API pour éviter tout problème ensuite au niveau de la réalisation du projet. Donc voilà pour ce premier appel à projet recherche. Le second appel concerne donc l'appel à projet matériel 2021. Donc ses principales caractéristiques, donc seuls cette fois-ci des coûts d'acquisition de matériel sont éligibles. Le projet doit être porté par un établissement de recherche d'innovation listé dans la convention UMEC, donc un établissement régional. Il faudra dans le dossier, bien sûr, expliciter l'intégration dans la stratégie du laboratoire et la valeur ajoutée par rapport au parc existant de ce nouveau matériel, avec une vision large, pas forcément uniquement locale. Comme pour les projets de recherche, il sera nécessaire d'obtenir une lettre de soutien d'au moins une entreprise privée, pour les mêmes raisons que j'ai explicitées tout à l'heure. Le projet devra bien évidemment s'inscrire dans la feuille de route du WIMEC. L'acquisition du matériel devra être intégrée dans un ou des projets de recherche qui sont eux-mêmes à décrire dans le cadre du dépôt. Et le projet devra s'engager à organiser un copil annuel pendant 3 ans pour y dresser le bilan des actions qui seront menées avec le matériel acquis. Alors, les seuils d'intervention et le pourcentage de cofinancement dépendent des montants des matériels et de certaines conditions spécifiques qui sont synthétisées dans ce tableau que je ne vais pas décrire en détail. De manière peut-être encore plus synthétique, le seuil d'intervention minimum par projet est fixé à 8 kg pour un coût total d'opération dans ce cas de 10 KE. Le taux d'intervention maximal par projet est fixé à 100 KE. Et pour les matériels dont le coût serait inférieur à 50 kg, le taux d'intervention pourra atteindre 100% si la proposition est couplée à un projet WIMEC recherche existant ou à condition bien sûr d'expliciter clairement le couplage et aussi l'augmentation de périmètre vis-à-vis de ce projet WIMEC existant. Alors, pour cet appel, la clôture des dépôts sera à la même date que pour les projets recherche, donc au 1er mars, 12 h. Il y aura ensuite une phase d'instruction avec éventuellement des questions complémentaires aux porteurs des projets si cela se révélait nécessaire. La journée de sélection n'impliquera pas le porteur de projet, mais uniquement le jury. Il se déroulera le 7 mai. Et puis, le retour sur les résultats se fera début juin.
Donc, pour cet appel, de l'ordre de 2 à 6 projets seront sélectionnés en fonction des montants des projets qui seront déposés et sélectionnés. Le troisième et dernier appel concerne les projets de recherche internationaux. Donc, pour cet appel, les principaux critères d'éligibilité sont cette fois, bien sûr, le projet doit être porté par un laboratoire ligérien, comme tous les projets WIMEC, mais cette fois-ci en collaboration avec un partenaire étranger inscrit dans le cadre de la stratégie internationale du WIMEC. Alors, c'est une condition qui n'est pas stricte. Alors, être en partenariat avec un laboratoire étranger, c'est une condition qui est strictement nécessaire, qui est une condition d'éligibilité. Maintenant, si le projet est de très bonne tenue, on peut déroger et aller chercher un partenaire de bonne renommée en dehors de la stratégie internationale de WIMEC. C'est dérogatoire. Le projet doit dresser, bien sûr, cette fois encore, un verrou qui est identifié dans la feuille de route technologique du WIMEC. Le déposant doit apporter, cette fois encore, un minima 10% de cofinancement. Et il doit, une nouvelle fois, comme pour tous les projets, obtenir le soutien d'au moins une entreprise privée, toujours dans les mêmes conditions et de manière à finaliser et à orienter la recherche qui sera menée. Donc, les critères de sélection, c'est le cofinancement par des porteurs régionaux et je vois que j'ai oublié aussi le cofinancement par le partenaire étranger. Ce n'est pas un critère d'éligibilité, mais c'est un plus par rapport au projet. Donc, notez que le cofinancement du partenaire étranger est aussi un critère de sélection qui n'est pas indiqué sur la planche ici. Et puis, au niveau des conditions de dépôt et de soutien, ce seront des dépôts qui se font au fil de l'eau. Les projets auront une durée de 3 ans maximum, une subvention de 215 kg € max, et qui doit cibler plutôt des dépenses de personnel, donc de type thèse, postdoc, CDI en accompagnement, CDD ou stage. Alors, pour vous donner quelques exemples, à ce stade, 6 projets de ce type ont été sélectionnés et financés sur des thématiques larges, qui sont indiqués là et qui impliquent à la fois des partenaires régionaux et des partenaires internationaux de grande renommée, des Allemands, des Anglais, des Irlandais, des Norvégiens, des Belges ou même des acteurs aux États-Unis, entre autres. Alors, plus généralement, et je vais terminer par quelques exemples, les divers appels à projets de recherche ont permis depuis 5 ans maintenant de sélectionner plus de 60 projets qui permettent donc de financer les partenaires académiques régionaux du projet. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien évidemment, de chacun de ces projets, ces 60 projets, mais je vais plutôt vous présenter assez brièvement les principaux thèmes de recherche explorés au travers de ces projets WIMEC, ce qui pourra vous donner des idées de dépôt. Alors, tout d'abord, il y a pas mal de recherches qui sont consacrées à l'évaluation de la ressource en vent. Donc, par exemple, à l'amélioration des bases de données en courant, en vague, en vent, et aux nouvelles technologies de caractérisation des vents en mer, comme par exemple avec des lidars flottants. Ensuite, certains projets étudient les nouvelles générations de pales, et ceci sous divers aspects. D'une part, l'optimisation du couplage aérodynamique avec la pale pour augmenter son efficacité et donc la production énergétique, et réduire le vieillissement de ces mêmes pales. Il y a également au sein de la communauté des spécialistes de vieillissement des matériaux composites en milieu marin, et plusieurs projets traitent de cette thématique, et plus spécifiquement de leur vieillissement simultané en environnement marin et sous contrainte. Vous avez eu la semaine dernière le webinaire sur le projet Firmin qui a parfaitement illustré cette thématique. D'autres membres développent également des procédés de suivi en temps réel de ce vieillissement, donc des dispositifs qui sont essentiels pour optimiser une maintenance efficace, car du coup prédictive. Alors une autre typologie de projet peut viser à développer des outils de modélisation qui vont au-delà de l'état de l'art, des logiciels qui sont couramment utilisés par les ingénieries industrielles, donc à la fois au niveau des systèmes énergétiques unitaires, mais également, par exemple, au niveau de l'exploitation en ferme, en prenant en compte les interactions entre les dispositifs de production d'énergie. Ça, c'est aussi une tendance forte de ces nouveaux outils. Alors, les fondations, les ancrages sont également des éléments clés et des briques technologiques qui sont vraiment essentielles à développer pour la filière. Et plusieurs projets traitent de ces études géotechniques, mécaniques ou d'interaction sol-structure.
Plusieurs projets sont également consacrés à l'étude du générateur électrique lui-même, à la connexion électrique des convertisseurs flottants à l'intérieur de la ferme, au raccordement de l'association électrique offshore au rivage. Donc, dans certains projets, on étudie notamment comment l'électronique de puissance de pilotage des machines peut contribuer au service réseau, comme le soutien en fréquence ou en tension du réseau électrique, au-delà de la simple fourniture de mégawattheures. Le monitoring des structures, la logistique, l'installation, la sécurité, notamment le cas des collisions d'une éolienne avec un navire, ça nécessite aussi et font l'objet de projets de recherche spécifiques. D'autres projets développent des méthodes, cette fois-ci, pour caractériser l'environnement, et plus précisément, quels seraient les impacts des convertisseurs d'énergie sur le milieu naturel, et ceci à 3 niveaux, soit dans la colonne d'eau, sur le fond marin ou dans le sous-sol. Et enfin, il est également nécessaire et essentiel d'étudier l'impact, cette fois-ci du milieu marin, sur les dispositifs énergétiques, au travers de phénomènes comme la corrosion et la bioconisation. Et il y a notamment plusieurs projets qui traitent de la bioconisation et qui sont opérés par des partenaires de WIMEC dans le cadre de ces appels à projets. Alors, vous pouvez retrouver une description plus détaillée de tous ces projets sur le site du WIMEC. Et surtout, et dernier message, ce sera mon message de conclusion. Là, on est obligé d'aller assez vite dans la description des appels à projets. C'est quelquefois, ça peut paraître peut-être un peu complexe. Donc, surtout, si vous avez des velléités de déposer vos projets, n'hésitez pas à nous poser vos questions dès maintenant via l'interface QR, mais également et surtout peut-être en nous contactant après le webinaire s'il y a des points qu'il faut éclaircir par rapport à telle ou telle condition d'éligibilité, telle ou telle condition de sélection. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour affiner votre proposition. Voilà, juste maintenant le temps de me déconnecter. Alors, on prendra les questions-réponses. La session, on le fera à l'issue des 2 présentations. Donc maintenant, je vais me déconnecter, ce qui va permettre à Wilfried Merlin, donc du CITEF, de lancer sa présentation. Et Wilfried, tu as la main pour présenter l'appel à projet. Et je remets mon son. Bonjour à tous. Merci Philippe, merci à WIMEC de cette opportunité de présenter le programme CITEF Innovation. Attendez 30 secondes. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, ce que l'on voit, c'est ta présentation, mais pas en mode diaporama. Voilà, là, on a le diaporama. C'est parfait. Alors, CITEF, qu'est-ce que c'est? CITEF, c'est un programme de financement privé de la R&D, de l'innovation, et de façon plus générale, c'est un programme d'innovation collaborative qui regroupe 12 sociétés que vous voyez, Doris Group, Engie, GTT, IFP Énergie Nouvelle, Naval Group, Saipem, Schlumberger, Subsea 7, Technip, bientôt Technip Energies, Terega, Total et Vallourec. Et c'est un programme qui est coordonné, piloté par le groupement Evolen. Alors, quelle est la raison d'être du programme CITEF? Notre raison d'être, c'est d'accélérer l'innovation dans le domaine des énergies, de la production jusqu'à la consommation, en passant par la transformation, le stockage, le transport, la distribution. Et l'ambition du programme, c'est de faire émerger des solutions qui répondent donc aux défis énergétiques environnementaux, pour une énergie plus abordable, plus fiable et qui s'inscrit pleinement dans une dynamique de transition énergétique dans le scénario de 2 degrés, un des accords de Paris. Alors, CITEF a 3 axes. Je dirais l'axe un petit peu entre guillemets historique qui était hydrocarbures responsables. Alors, ça peut paraître antinomique par rapport aux objectifs de transition énergétique. Alors, dans un objectif de degrés, on aura encore besoin d'hydrocarbures pour certains usages, et notamment le gaz qui est vraiment une énergie de transition, parce que c'est une énergie très complémentaire avec évidemment les énergies intermittentes, et qui est la moins carbonée des énergies carbonées. Alors, l'axe central, qui est devenu l'axe central depuis quelques années du programme CITEF, c'est transition énergétique écologique. Donc là, encore une fois, on est de la production jusqu'à l'usage. Évidemment, en fonction des types d'énergie, vous aurez différentes problématiques
Par exemple, évidemment, produire de l'énergie en mer, ça c'est un sujet. Évidemment, stocker les vecteurs énergétiques, l'hydrogène par exemple, c'est aussi un sujet. Gérer évidemment l'énergie, le couplage, c'est aussi un sujet. Et enfin, le troisième axe, c'est Industrie 4.0 pour l'énergie, énergie c'est-à-dire industrie du futur. C'est des choses qu'on va retrouver tout à fait ailleurs, mais adaptées évidemment à notre contexte énergie, c'est évidemment des développements, par exemple nouvelles capacités de fabrication, nouveaux matériaux. Tout à l'heure on parlait des composites. Composites en mer, c'est un sujet qu'on retrouve certainement ailleurs, mais enfin mieux maîtriser, mieux savoir comment ça se passe dans la matière, et c'est aussi potentiellement un sujet CITEF. Alors, comment ça fonctionne CITEF? En fait, on fonctionne par appel à projet annuel. Je vais revenir un peu plus tard sur le calendrier. En tout cas, pour l'instant, c'est le moment on est en pleine phase de dépôt des sujets CITEF. Alors, CITEF, comment ça fonctionne? Fondamentalement, c'est de la mise en relation. On va dire que c'est un peu le mythique de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, CITEF, ce n'est pas un fonds d'investissement. Le but de CITEF, c'est de vous mettre en relation et de créer des projets collaboratifs avec des porteurs de projets d'un côté et 1, 2, 3, 4, 5 sociétés membres du programme CITEF. On parle de projets de 100 à 800 000 euros. Évidemment, ça peut passer, c'est des sujets relativement modestes. Mais on peut évidemment phaser un projet un peu plus grand, différents projets CITEF. On parle de projets. On n'aime pas des projets au-delà de 18 mois théoriques, ou au-delà de 800 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que obtenir des financements, des taux de financement plus importants, c'est très compliqué. Il faut remonter dans la hiérarchie. Alors, c'est pas impossible, c'est pas interdit, mais enfin, voilà, on aime bien rester cadré sur ce genre de projet de 100 à 800 000 euros. Alors, les conditions d'éligibilité, qu'est-ce qu'ils sont? Alors, soit on est un industriel, une société immatriculée en France, au registre du commerce, soit on est un organisme de recherche. Alors là, pour l'instant, on a fixé cette condition qu'il faut être sous réserve que 50% de la fiche soit réalisée par les partenaires industriels en charge de l'exploitation commerciale. C'est quelque chose qui risque d'évoluer. Retenez simplement faut pas hésiter à se censurer, à déposer des projets ou en tout cas à me contacter si vous avez des doutes. Il n'y a pas de contrainte vis-à-vis des autres partenaires. Si pour les porteurs de projets qui viendraient en consortium, vous pouvez venir avec des partenaires de tout type, et notamment étrangers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que CITEF existe, il y a toujours eu des projets CITEF internationaux. Alors, le financement CITEF, c'est un financement à 50%. Donc, c'est-à-dire si vous avez un projet à 200 000 euros, mettons, vous pouvez demander que 50% du coût total du projet CITEF et vous êtes accompagné par les sociétés qui vous financent, qui vous cofinancent, on les appelle les sponsors. Donc cet accompagnement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, par exemple, de la définition du scope de travail au moment de la signature. Vous avez au moment du lancement du projet, du kick-off meeting, et après jusqu'à la réunion de fermeture, le close-up meeting, et des réunions intermédiaires. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment cette dynamique de conseil, par exemple, si vous êtes dans le cadre technologique, par exemple, de concevoir avec et pour vos clients finaux. Alors, c'est un financement qui n'est pas remboursable, c'est pas un prêt. C'est pas contre equity, contre pari de participation. Je ne sais pas s'il y a des startups ici, pas du tout. Mais évidemment, c'est soumis à contrepartie. Alors, les contreparties, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez 3 types de contreparties. Soit vous êtes en recherche appliquée. Alors, si vous êtes en recherche appliquée, on peut partir sur un modèle relativement simple de partage de la propriété intellectuelle. En revanche, dès que vous êtes sur un développement technologique, le partage de la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable, qui n'est pas gérable. À ce moment-là, le porteur de projet, ses partenaires gardent de la propriété intellectuelle. Donc, la contrepartie va se faire le jour où il y aura commercialisation. Alors, le jour où il y a commercialisation, à ce moment-là, d'un dérivé des résultats du projet, à ce moment-là, on fait un accord commercial et à ce moment-là, soit on part vers une redevance, des royalties
soit on part vers un avantage commercial temporaire. Alors évidemment, ça dépend de vos sponsors. Si vos sponsors sont par exemple un Total, un Engie, plutôt des énergéticiens qui achètent clé en main des grosses installations et qui vont participer au développement d'une brique qui va être intégrée dans ces installations, ils vont peut-être plutôt être intéressés par une redevance. En revanche, si vous êtes un Technip, un Subsea 7, un Saipem, par exemple, ben là, eux sont peut-être plutôt intéressés par un avantage commercial temporaire. Alors, la chose importante, c'est que c'est sur le financement CITEF, c'est que c'est un financement qui est privé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune incidence sur l'éligibilité à des financements publics. Et ça, je dirais que c'est la grosse complémentarité entre CITEF, par exemple, et WINEG. Et dernier point, c'est qu'un financement CITEF, un projet CITEF, hein, le porteur de projet, s'il est accrédité Crédit Impôt Recherche, évidemment, c'est un plus. Parce qu'évidemment, les sociétés sponsors d'un projet vont pouvoir défalquer leur investissement, enfin leur participation au projet. Alors, CITEF, ça a été créé donc en 2007, premier appel à projet en 2007. Les projets commencent en 2008, c'est d'une année sur l'autre. Il y a eu 930 projets déposés, 280 projets financés, 101 millions de budget de ces projets-là, 50% qui viennent de sociétés CITEF et un budget moyen de 370 000 euros. En 2020, donc l'année là qui s'est écoulée, il y a eu une centaine de projets déposés, à peu près sur les 3 axes de programme CITEF, et sur les projets qui ont été financés, il y a eu 14 projets financés pour un budget total de 4 millions d'euros, 2 millions d'engagements financiers qui viennent de la part des sociétés CITEF. Les 2 tiers de cet engagement vont vers des projets, pas tous 10 projets de mémoire, ils vont vers des projets qui ont trait à la transition énergétique et l'industrie 4.0 pour l'énergie. Alors, on était en 2020, ça c'est des projets sélectionnés en septembre dernier et c'était l'année Covid, hein, je le rappelle. Alors 2 millions, ça peut paraître tout à fait modeste, c'est modeste. D'un autre côté, 2 millions, c'est aussi 2-3 millions, c'est à peu près l'enveloppe moyenne chaque année des programmes, du programme CITEF. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vraiment vu CITEF, si on regarde l'indicateur CITEF, on n'a pas vu l'année Covid. Et ça je m'en réjouis parce que ça veut dire que le dispositif, il est robuste et qu'il fonctionne et qu'il a fonctionné malgré la crise. Ça, c'est pour vous donner une indication de qui a candidaté au programme CITEF en 2020. Il y a 77 organismes, plutôt des sociétés. Et sur ces 77, donc les 2 tiers, c'est des petites structures, des PME dont la moitié de ces PME sont des startups. Donc, quand je dis des PME, c'est des PME de moins de 100 personnes. Et le reste, c'est des PME plus grosses, des ETI, des centres de recherche et des grands groupes. Et sur les 77 candidats, il y a eu 45 connus. Donc, ça veut dire que les gens y reviennent et ça on s'en réjouit. Alors, pour vous donner des idées de projets CITEF, là, vous avez 2 projets typiquement éoliens. Le premier, ça c'est un projet qui a été sélectionné cette année, hein, qui vient d'être signé ou qui est en cours de signature, avec Océanie des Principia. Vous voyez, amélioration de la modélisation hybride en temps réel appliquée à des éoliennes flottantes, projet mené par Océanide avec Principia comme partenaire. Un autre projet pour vous donner, ça c'est un projet qui est en cours de réalisation, qui va bientôt se clôturer, le projet 2020-49 de ADVTech. Ça c'est un projet qui vise à passer d'un démonstrateur, d'un nouveau type d'éolienne verticale à un modèle de pré-série qui est conteneurisable. Alors, autre projet qui est un petit peu passé, j'en parle de ce projet-là, qui est un peu plus ancien pour CITEF, parce que le résultat de ce projet, c'est le bateau qui est tout en bas à droite. Il est passé un petit peu dans les JT. Société CEO a rendu autonome le bateau tout en bas à droite qui est en rade de Toulon et qui est piloté, enfin il n'est pas autonome, il est piloté depuis une passerelle à terre
Et la passerelle, là, l'image du milieu, en fait, c'est à l'école polytechnique à Palaiseau. Alors, il y a eu 2 phases de ce projet-là. La première phase, ça a été un projet qui a été financé par l'ADEME et via le programme CITEF par Total et Innova Group. Donc ça, c'est un projet qui a été amorcé, le projet ROS, c'est un projet amorcé grâce au programme CITEF. Alors, la fin du programme CITEF, c'est pas le bateau que vous avez tout en bas, il y a une deuxième phase après, hein, mais quelque part, c'est quand même une belle réussite du programme. Le calendrier CITEF, alors, parce que là, je vois qu'il est déjà 40, il faut que j'accélère. De l'automne à mars, 20 mars, nous, c'est le moment des dépôts des candidatures, sachant qu'un dépôt, ça peut être un dépôt relativement préliminaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir, en tout cas au 20 mars, une estimation des coûts extrêmement précise. Hein, en face, vous avez des ingénieurs. Et donc, si vous avez en plus un scope qui est relativement peut-être un peu flou, eh ben, voilà, ça ne sert à rien d'être trop précis au 20 mars sur l'estimation des coûts. C'est vraiment la chose la plus chronophage, je pense, dans un dépôt de dossier. Ce qui est important, c'est d'aller à la rencontre des sociétés qui sont membres. Alors, sur le site citef.fr, vous avez des contacts qui sont là pour ça. La semaine dernière, on a organisé un B2B, c'était aussi dans le but de... chaque année, on fait qu'un B2B. C'était l'année dernière de rencontrer les sociétés membres. Le but, c'est qu'il y ait des interactions, parce que interaction et surtout itération. Itération veut dire qu'un scope va être revu et va s'affiner. C'est pour ça aussi, encore une fois, qu'au 20 mars, une estimation trop précise, si le scope il évolue beaucoup, c'est peut-être pas forcément, peut-être que c'est pas forcément. C'est pour ça que c'est pas forcément utile d'être, je dirais, trop précis au 20 mars. En mai, vous avez des soutenances par visio. Hein, et à ce moment-là, en mai, c'est vrai que là, c'est important d'être plus précis dans le scope et de se rapprocher de chiffres un peu plus précis sur l'estimation du coût. Parce que de juin à septembre, on rentre dans une phase de tour de table entre sociétés membres. Donc pour le 16 septembre, pour une sélection définitive des projets, avec engagement de la part des sociétés membres à ce moment-là. C'est pour ça qu'effectivement, là, quand on rentre dans ces tours de table, c'est important d'avoir des chiffres, je dirais, un peu plus précis. De septembre à janvier l'année N+1, contractualisation, avec un contrat type qui est en ligne sur le programme, sur le site citef.fr et pour un début théorique de janvier N+1. Alors, janvier, enfin un an pour passer un contrat, ça peut, enfin pour monter un projet, ça peut paraître long. Et sur des projets de cet ordre-là, multipartenaires, en fait, l'expérience c'est au contraire plutôt assez rapide. Et si vous avez des contraintes, notamment pour un début plus rapide, c'est quelque chose qui peut être tout à fait abordé avec les sociétés membres ou potentiels sponsors, dire bah, écoutez, nous, voici nos contraintes, est-ce que vous pensez qu'on peut commencer avant? Et voilà, le CITEF, c'est un appel à projet, c'est un cadre. Ce cadre, c'est pas un cadre pour s'y enfermer, c'est un cadre pour donner de la structure à l'appel à projet. Dernier point, anticipez bien le besoin d'accords de confidentialité, des NDA. S'il y a besoin d'accords de NDS, ben voilà, faut l'anticiper vos sociétés potentiellement sponsors. Parce que si vous arrivez en mai au niveau des soutenances en disant bah, attendez, on n'a pas signé ou pas forcément les soutenances ou même dans les discussions, on n'a pas signé de NDA, donc on ne peut pas vous donner telle ou telle information qui pourrait potentiellement être nécessaire pour arbitrer au sein de ces sociétés, au sein des managements des différentes sociétés membres. Eh ben, ça pourrait peut-être un peu frustrer. Maintenant, voilà, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses en tout cas sans signer un accord de confidentialité, c'est-à-dire de dire les résultats, enfin de parler pas tellement de comment, mais de quel est l'intérêt. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation et en fait, c'était plus long que prévu. Je m'en excuse, Philippe. Il n'y a pas de souci. Pardon, plutôt. Il n'y a pas de souci, Wilfried. Merci de cette présentation qui était très intéressante avec quelques exemples concrets qui montrent bien les avancées qui peuvent être réalisées dans le cadre des projets CITEF. Je vais te demander de te déconnecter si tu veux bien. Comme ça va me permettre
de rebasculer sur la présentation. Non. Est-ce que… Voilà. Alors… Voilà, donc on va passer à la session de questions-réponses. Donc je vais regarder là sur l'interface. Alors peut-être une première question alors, qui va nous concerner tous les deux. Je vais te laisser répondre peut-être en premier, Wilfried. Une première question qui concerne un petit peu la tolérance par rapport aux deadlines de dépôt des projets. Est-ce que des dépôts déposés quelques jours, quelques heures après la date sont encore recevables ou est-ce que… Pas de problème. Maintenant, plus on est tôt à déposer, même un dossier préliminaire, plus on augmente ses chances de réussite. Mais bon, il y a une certaine tolérance. Encore une fois, CITEF, c'est un cadre, c'est pas une prison. D'accord. Donc, je vais peut-être aussi préciser côté WIMEC. Alors, côté WIMEC, on va peut-être être un peu plus rigide, là, du coup, par rapport à ce critère-là. Donc, la règle du jeu, elle est bien décrite hein, dans le règlement. Alors, on n'a pas le temps d'apporter tous ces points-là pendant une présentation très courte, mais le dépôt devra de toute façon être déposé avant la date limite. S'il n'est pas déposé avant le 1er mars 12 heures, le projet ne pourra pas être accepté. Par contre, si vous manque la signature de l'établissement, la signature du laboratoire, la signature de la lettre de soutien du partenaire industriel, qui sont souvent des pièces qui sont les plus longues à obtenir et qui peuvent occasionner des délais non maîtrisés, dans ce cas-là, vous déposez votre projet sans ces dernières signatures ou sans ces dernières lettres de soutien, mais avant le 1er mars, et vous avez 15 jours ouvrables, donc du lundi 1er mars 12 heures jusqu'au lundi 2 semaines après, pour déposer votre projet complété, des signatures ou des lettres de soutien manquantes. Passé ce délai de 15 jours supplémentaires, le projet ne sera malheureusement plus éligible. Donc, voilà. Peut-être aussi un autre élément cette année qu'on a mis en place, et je pense que c'est important, le fait de pouvoir bien synthétiser son projet, c'est aussi quelque chose d'important. Alors, je ne l'ai pas signalé dans les critères d'éligibilité tout à l'heure, parce que c'est quand même peut-être un peu plus de la cuisine, mais le projet, la trame du dépôt de projet fait 15 pages, vous ne devez pas dépasser 17 pages. Parce qu'on va devoir relire un nombre important de projets. Il est important de donner tous les éléments, mais pas de noyer dans 50 pages votre projet. Donc, il y a un nombre de pages à ne pas dépasser, qui est 17 et qui est un critère, je le rappelle, d'éligibilité. Donc, faites bien attention aussi sur la forme. Le fond est essentiel, mais la forme est aussi importante. Et on ne pourra pas lire 30 ou 40 projets de 300 pages. Voilà. Donc, la synthèse est aussi un critère important qu'on demandera pour les dépôts de projets. Alors, je regarde. Une question qui revient, c'est est-ce que les appels à projets WIMEC peuvent financer des entreprises donc, la réponse est non. En aucun cas, un projet WIMEC ne permettra de financer un partenaire industriel, un partenaire d'une entreprise privée qui va collaborer au projet au travers de sa participation à un comité de pilotage. Je peux peut-être dire un mot en complément donc, des aspects pays qu'a évoqué Wilfried tout à l'heure. Il pourra peut-être aussi compléter sur ce sujet-là s'il le souhaite. Mais dans le cadre des projets WIMEC, la propriété intellectuelle des projets, elle est détenue à l'issue du projet par les partenaires académiques qui collaborent au projet. Les partenaires industriels, dans la plupart des cas, ne financent pas le projet, même si ce n'est pas interdit, même si c'est plutôt encouragé.
Si les partenaires, les entreprises privées veulent cofinancer le projet, ils le peuvent tout à fait. Et à ce moment-là, ils peuvent récupérer, dans le cadre d'un accord de consortium, une quote-part de pays qui sera à hauteur de leur investissement financier ou de leur apport en données au projet. Donc, par exemple, comme le précisait tout à l'heure Wilfried, au travers soit d'un lead time ou de conditions préférentielles de licence, ça va vraiment être au cas par cas en fonction des projets. Donc, voilà, je reprécise ça aussi. Donc, les entreprises privées ne peuvent pas être financées dans le cadre d'un projet WIMEC, mais peuvent abonder au projet pour en retirer, je dirais, une quote-part de pays à la hauteur de leur investissement. Moi, petite précision, hein, je les ai dit que dans les projets CITEF, on se mettrait d'accord sur comment, lors de la commercialisation, sur la contrepartie. En revanche, évidemment, au moment de la signature du contrat, c'est à ce moment-là qu'on se met d'accord sur la propriété intellectuelle pour éviter tout litige futur. C'est-à-dire qu'on voit plus tard comment on découpe le gâteau le jour où il est fait, mais évidemment, la propriété intellectuelle, ça, c'est quelque chose qu'on voit au moment de la signature. Voilà, si ça peut rassurer certains. Très bien. J'avais une question qui vient de disparaître, alors je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pas grave, je l'avais lu et donc c'est une question qui concernait, j'espère que je vais, comme je l'ai plus sous les yeux, je crois que c'est une question qui concernait l'éligibilité d'un projet qui concernerait deux partenaires académiques ligériens et un partenaire industriel ou d'une entreprise privée bretonne. Alors, il n'y a pas de condition d'éligibilité. Alors, oui, il est parfaitement éligible. La réponse est oui, ce projet est éligible. Et il n'y a pas de condition d'éligibilité sur le partenariat industriel. Ce qui est demandé à minima pour être éligible, c'est qu'il y a un industriel, sans précision, voilà, qui soit intéressé au projet de recherche. Il peut même être étranger. L'idée, c'est vraiment d'avoir une recherche qui soit guidée, qui soit un peu finalisée par le besoin que va exprimer ce partenaire. Alors, par contre, là où on va être attentif, mais plutôt dans le cadre de critères de sélection, c'est si dans le cadre du projet, la chaîne de valeur est bien représentée pour que le projet se passe dans de bonnes conditions. Alors, typiquement, par exemple, des projets où on va faire alors, je pense à un projet, par exemple, où on va faire de la mesure LIDAR en mer. Il y a une petite entreprise régionale, donc Acrocéan, qui est intéressée par ce projet, mais il a fallu aussi que EDF participe à ce projet pour pouvoir apporter des données de son mât de mesure de Fécamp pour pouvoir qualifier la mesure LIDAR. Donc, la cohérence en fait, du partenariat industriel va être analysée en termes de critères de sélection. Dans des projets de type ancrage, on pouvait avoir un flottoriste, on pouvait avoir un concepteur bureau d'études, mais il manquait par exemple le poseur d'encre. Et comme c'est un projet de modélisation sur la pose des encres, on a pu travailler notamment avec le porteur de projet pour ramener une entreprise comme Vrioff dans le projet pour que le consortium industriel qui va suivre le projet ait une cohérence par rapport au projet. Donc ça, c'est un premier point. Et puis deuxième point, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si en plus il y a une PME locale qui va pouvoir valoriser localement et régionalement les résultats du projet, ça c'est un plus, c'est un critère de sélection, ce n'est pas un critère d'éligibilité. Donc voilà pour cette réponse à la question. Je pense qu'il concernait plus du coup WIMEC, mais est-ce que Wilfried, ça t'amène un commentaire? Non. Je pense que moi, je vois beaucoup de complémentarité en tout cas. Voilà. Oui, en tout cas, oui, ce que je voulais peut-être commenter, c'est si vous posez un projet au CITEF et par exemple nos partenaires académiques ligériens peuvent être amenés à participer à un consortium dans le cadre d'un projet qui va être déposé au CITEF, vous pouvez tout à fait candidater à l'appel à projet WIMEC pour compléter votre financement
que vous pourrez obtenir dans le cadre de l'appel à projet CITEF. Donc voilà, il y a aussi de l'ingénierie financière qui peut être faite parce qu'un partenaire académique qui va travailler dans le cadre d'un projet et plutôt, je dirais, pour le consortium d'entreprises, ne peut pas toujours être en mesure d'apporter 50% du financement pour quelque chose qui va être utilisé très rapidement derrière pour ses partenaires industriels. Donc, on a cette capacité à venir compléter, par exemple, un financement qui pourrait être proposé dans le cadre du CITEF, toujours dans le cadre strict d'un partenaire académique ligérien. Alors, peut-être une autre question sur le processus d'expertise scientifique. Alors là, ça va concerner peut-être plus WIMEC aussi. Pouvez-vous décrire le processus d'expertise scientifique des projets WIMEC? Donc, plusieurs points. Dans le cadre du dépôt du projet, on va vous demander déjà d'identifier plusieurs personnes, à la fois en région et à la fois au niveau national ou international, qui seraient capables d'expertiser votre projet en fonction de sa thématique technique. Donc, vous êtes, je dirais, expert de votre thématique, donc vous avez un réseau dans cette thématique-là, et donc vous pouvez identifier, voilà, on vous demande d'identifier 6 experts de votre communauté. On vous demande aussi de récuser explicitement ceux dont vous ne voulez pas qu'ils analysent votre projet pour des raisons de conflit d'intérêts, et vous devez les nommer. Et WIMEC se réserve le droit, dans la liste que vous avez proposée ou en dehors de la liste que vous avez proposée, mais toujours à l'exclusion de ceux que vous aurez récusés, de mandater 2 experts externes pour donner un avis sur une grille d'analyse qui va ressembler grosso modo à une grille d'analyse ANR, donc sur des critères d'excellence scientifique, de qualité de consortium, voilà. Et donc que ces 2 experts se prononcent. On va vous faire un retour avant la phase de présentation de votre projet à l'oral, et vous pourrez donc intégrer ou répondre à ces propositions d'amélioration, ou si on n'a pas et que le projet est très bien, voilà, ça donne bien sûr un critère de sélection supplémentaire au projet. Donc, on s'appuie à la fois sur les commentaires et sur la façon dont vous allez rebondir sur ces commentaires pour éventuellement améliorer votre projet entre la phase de dépôt et de présélection je dirais, du dossier papier et la phase orale. Voilà. Alors, pour WIMEC, est-ce qu'un cofinancement par une entreprise peut être compté en CIR? Alors ça, c'est une bonne question. Écoutez, il faudra qu'on regarde ça de manière plus précise. Je voudrais pas raconter. Je pense que oui, parce que c'est dans le cadre d'un projet de recherche. Et après, je pense, mais il faudra bien qualifier ça, je pense que le taux de CIR dépendra, alors même s'il va être modifié l'année prochaine, mais il dépendra de l'agrément du porteur du projet qui reçoit le financement de l'entreprise pour réaliser un certain nombre d'actions. Donc, un certain nombre d'établissements sont agréés pour un CIR double, d'autres établissements pour un CIR simple. Donc, je pense que ça devrait être l'établissement qui reçoit la dotation de l'entreprise qui va impliquer le taux de CIR pour cette entreprise. Bon, tout ça, je dirais, là, ça reste à qualifier. Je préfère, voilà, je pense que doit être quelque chose d'approchant de ça, mais voilà, il faudra qu'on qualifie mieux cette réponse. Alors, je regarde dans... Alors, plutôt encore, je suis désolé, Wilfried, une question plutôt pour les appels à projets WIMEC. J'ai une question sur le fait que, est-ce que la labellisation par un pôle est-elle obligatoire?
et quelle serait la procédure. Donc, bon, j'ai effectivement parlé tout à l'heure de la labellisation par nos pôles partenaires. Alors, pour les projets qui seront présélectionnés et en préparation de l'oral. Donc oui, la labellisation par un pôle est obligatoire, enfin, l'acte de passer en labellisation est obligatoire sur à minima un des 3 pôles partenaires. Et en général, il y a un pôle qui se dégage en fonction, je dirais, de la thématique de votre projet. Alors, il peut y avoir, dans certains cas, des recouvrements. Donc, ce que fera le comité de présélection WIMEC, c'est qu'il vous proposera à minima 2 pôles pour lesquels vous pouvez, je dirais, candidater à la labellisation. Les pôles vont réserver des places dans leur session d'avril et de mai. Le pôle PMBA organisera d'ailleurs une session spécifique en Pays de la Loire, donc qui permettra d'avoir des déplacements pas trop importants si les conditions, je dirais, de présentiel restent imposées. Bon, en fonction des conditions sanitaires, le distanciel sera même peut-être privilégié. Et donc, vous aurez le choix entre à minima 2 pôles pour faire labelliser votre projet. Comme les années précédentes, vous aurez une petite fiche qui décrit pour le pôle son périmètre d'intervention et pour que vous ayez une bonne idée de ce qu'il peut apporter en termes thématiques. Et je dirais, si vous faites du génie électrique, il faut mieux quand même passer par le pôle S2E2 qui a des spécialistes de ça et qui vous apportera un éclairage pertinent par rapport à votre projet. Si vous faites de la fabrication ou des matériaux composites, il faut mieux passer par le pôle EMC2 qui est aussi les spécialistes dans ce domaine. Si vous travaillez dans le domaine du génie océanique, de la tenue à la mer, des systèmes énergétiques EMR, le pôle PMBA sera plus indiqué. Donc, il y a déjà quand même la thématique de votre projet va être un axe de décision assez fort. Et puis, derrière, vous aurez un peu ces fiches qui vont décrire ça, qui vont décrire aussi les services que peuvent vous apporter les pôles une fois que vous êtes labellisé, parce qu'il y a un certain nombre de services qui peuvent être apportés par les partenaires, notamment dans l'identification de projets pour faire suite à ces projets-là, pour se projeter dans une suite. Et vous aurez aussi le nom d'un contact à chaque fois pour le pôle PMBA, donc Frédéric Révilly, pour le pôle EMC2, Aude Isolinérien, et pour le pôle S2E2, Stéphane Houry, donc voilà, qui sont nos correspondants et qui pourront répondre à vos questions précises sur la préparation de votre dossier de labellisation. Et donc, cette labellisation devra impérativement être faite avant l'oral, donc sur la session soit d'avril, soit de mai, dont j'ai déjà le calendrier, mais voilà, qui sera indiqué sur le site WIMEC. Écoutez, on est maintenant, je dirais, à l'heure là peut-être pour clôturer cette session consacrée donc à ces appels à projets CITEF et WIMEC. Wilfried, tu veux peut-être donner un mot de conclusion ou... Non, je te remercie encore. Je remercie WIMEC pour cette opportunité. Voilà, au nom des sociétés du CITEF, écoute, merci beaucoup. Très bien, écoute, c'est avec grand plaisir. Et puis, vraiment grand plaisir pour découvrir vos activités. Je pense que pour notre écosystème, c'est aussi très intéressant de voir qu'il y a des opportunités intéressantes à saisir dans le cadre de ce que tu proposes. Oui, alors n'hésitez pas à me contacter sur citef.fr, vous avez mes coordonnées. Si vous avez des questions, des interrogations, voilà, je suis vraiment à disposition des porteurs de projets potentiels. Et si jamais vous étiez en peine, n'hésitez pas, moi je vous ferai le relais très rapidement vers Wilfried. Voilà, ne restez pas en peine pour la mise en contact avec Wilfried. Des fois, je peux avoir des idées aussi de contact, parce que WIMEC, la grosse différence entre, je sais par exemple, WIMEC et CITEF, quand vous candidatez à WIMEC, vous avez un rapport, je pense, à la fin, disant voilà ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Au CITEF, ce n'est pas le cas. CITEF, c'est de la mise en relation, fondamentalement. Donc c'est l'avoir les bons contacts, c'est fondamental si on veut réussir à avoir un financement CITEF.
Parfait. Il ne faut pas déposer et attendre que ça se passe. Il est possible qu'il ne se passe pas grand-chose si on dépose et qu'on attend que ça se passe. Parfait. Merci Wilfried de cet éclaircissement. Donc, c'est le moment de vous annoncer le prochain webinaire qui aura lieu. Donc là, on fait des fréquences assez courtes, puisque dès la semaine prochaine, le 4 février prochain à la même heure, on vous présentera la formation continue WIMEC, la session 2021. Donc, ça va être la 5e édition, la 5e année. Pour cette formation opérée et certifiée par Centrale Nantes et l'Université de Nantes. Donc, c'est une formation qui est composée d'un parcours certifiant qu'on appelle essentiel et qui conduit à l'obtention d'un certificat, donc une sorte de diplôme en formation continue, qu'on appelle le certificat référent MR et qui s'adresse à la fois aux personnes qui peuvent être en reconversion professionnelle depuis l'offshore. On en a eu l'année passée 2 personnes qui voulaient passer du secteur offshore pétrolier aux EMR ou de l'aéronautique. On a beaucoup de contacts cette année sur ce secteur-là. Et elle s'adresse aussi aux personnes en poste qui souhaitent approfondir leurs compétences sur tel ou tel domaine de la chaîne de valeur des EMR, puisque c'est une formation qui est modulaire avec une dizaine de modules de 2 à 3 jours. De 1 à 3 jours. Voilà, et qui vous permettront vraiment de comprendre les enjeux sur chacun de ces segments de la chaîne de valeur. Donc cette année, la petite nouveauté, c'est d'ailleurs qu'on pourra suivre les modules à la fois à distance ou en présentiel. Alors je dis en distance ou en présentiel. Le présentiel sera maintenu si les conditions sanitaires, bien évidemment, le permettent. Et si ça se fait, ce sera donc sur le site du Technocampus Océan à Bougnay, à côté de l'aéroport. Donc voilà, donc j'espère que ces quelques mots vous auront donné envie d'assister à ce webinaire la semaine prochaine. Donc vous pouvez d'ailleurs vous inscrire en ligne déjà sur le site du WIMEC, en passant par exemple par l'agenda et en allant à la page à la date du 4 février, vous trouverez l'annonce de l'événement et les processus pour vous y inscrire. Et puis vous recevrez de toute manière, vous avez déjà reçu, mais vous recevrez encore plus d'informations par mail, donc pour vous inscrire. Donc, pour conclure, il me reste à vous remercier de votre participation, à remercier Wilfried aussi pour sa présentation d'aujourd'hui. Vous recevrez également par mail dans quelques jours un lien vers la synthèse du webinaire et la vidéo qui est associée. Donc, vous pourrez retrouver tous les éléments de discussion et les présentations et les revisionner si vous en avez besoin. N'hésitez pas aussi à partager ces liens avec ceux qui voudraient prendre connaissance de ces contenus en différé. N'hésitez surtout pas, je le redis une nouvelle fois, mais à la fois Wilfried ou à la fois WIMEC, à nous recontacter si vous avez des envies de dépôt. Je pense que c'est toujours la manière la plus efficace de bien comprendre un appel à projet. On est là pour ça, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également, si c'est le sujet des énergies marines vous intéresse, et si vous souhaitez suivre nos actualités, plus largement celles des énergies marines, voilà, je vous invite aussi à vous abonner à notre newsletter. Vous pouvez le faire aussi via le site, en quelques clics en bas de page de la homepage, donc c'est très rapide. Et puis, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et revisionner les différents WIMEC meetings qui sont en général plus sur des résultats techniques des projets, donc sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est la fin de ce webinaire. Donc une nouvelle fois, merci à Wilfried, aux participants. Merci beaucoup. Trentaine aujourd'hui, voilà. Merci pour vos questions pertinentes. Merci à Sandrine qui a assuré de main de maître, comme d'habitude, la régie. Et donc, rendez-vous dès la semaine prochaine, le 4 février, pour parler cette fois de la formation continue EMR WIMEC. Donc, bonne fin de journée à tous et portez-vous bien. Bonne soirée à toi, Wilfried. Allez, bonne soirée. Au revoir.